la semaine prochaine dans Parlons de livres. Effectivement, Élise explique un petit peu. Elle est, je ne dirais pas introvertie, mais elle est vraiment. Vous voyez, le fait qu'elle dise que elle ne le dit pas à tout le monde, vu les idées que les gens ont, hein, les clichés qu'on a sur, voilà, des personnes voyantes, tout ça. Elle dit les gens ont peur de ce qui est différent et je le suis. Voilà, elle dit des choses comme ça, voilà, elle voit les choses pour les autres et pas pour elle. Voilà, c'est ça aussi en fait. Le voyant, il voit les choses pour les autres et pas pour lui ou elle. Exactement. Ah oui, ah ouais. Ah là là, c'est vraiment, j'ai effectivement noté tout ce qu'elle dit. Hein, et puis, effectivement, on voit de bonnes choses et de mauvaises choses. Hein. On voit les deux. On voit les deux. Après, il faut un positif et un négatif pour faire l'équilibre. J'ai envie de dire, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aussi dans mes histoires. Quoi. Il y a pas, tout n'est pas forcément mauvais, tout n'est pas forcément bon. C'est juste un équilibre des choses qu'il peut y avoir. Mais après, ne pas être dans le jugement. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à juger ou à détruire ce qui nous est différent, ce qui nous fait peur, mais c'est pas parce que c'est différent ou justement que ça nous fait peur qu'il faut justement, comment dire, détruire tout ça, parce que chaque chose a sa raison d'être. Tout à fait. Et donc, j'aimerais donner le fait dans mes histoires de pas juger et d'essayer de se mettre à la place d'eux pour comprendre le point de vue des autres, en fait. Vous savez, il y en a qui font... C'est facile de faire preuve de paresse intellectuelle, voilà, parce que ils ne cherchent pas à savoir, ils ne vont pas découvrir. Tout de suite, ils font des jugements. Ça aussi, c'est la méconnaissance des fois qui fait ça. Qui fait en sorte que les gens... C'est plus simple de juger, quoi. C'est plus simple. Oui, c'est plus facile de laisser... C'est le raccourci. On va dire, de laisser dans quelque chose, dans les on-dit, dans les choses qu'on connaît, plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça ailleurs. Et... C'est ça. Exact. C'est le raccourci qu'ils prennent. Mais Élise, on voit, elle a ce don et c'est pour aider les autres, en fait. C'est pour aider les autres. Parce qu'on voit, elle a une sensibilité quand même. Hein. Le fait de vivre ce que vivent les autres dans ses visions, elle voit ce que vivent les gens, que ça soit le bonheur comme le malheur. Voilà. Elle le voit et surtout elle le ressent et elle le vit. C'est-à-dire que quand elle est dans sa vision, elle est à la place de la personne qui est dans sa vision. Elle ressent autant la douleur, elle ressent tout. Donc quand elle se réveille, elle a ce lien finalement invisible, mais elle a ce lien avec la personne de sa vision parce qu'elle vit réellement, elle ressent son mal-être, tout. Donc c'est pour ça qu'elle a elle est beaucoup sensible du fait justement de comprendre ce que vit l'autre. C'est ça, tout à fait. Elle est vraiment sensible, elle est sensible et comme je disais, généreuse parce que c'est ça en fait sa mission. Elle dit elle est née, voilà, c'est un don qu'elle a et elle veut aider les autres comme ça. C'est pendant tout le long, le livre, on le ressent. Du coup, on ne peut qu'aimer ce personnage. Hein. On ne peut qu'aimer ce personnage vraiment humble. L'amour qu'elle donne aux autres, c'est plus ça quoi, c'est vraiment... Du coup, en lisant, ça enlève un peu cette idée, voilà, ces clichés qu'on donne aux voyants, oh là là, les sorcières, ou je ne sais pas trop quoi, des gens qui... Voilà. Mais en fait, elle donne vraiment le rôle, elle a un don, elle est née avec, et puis voilà, elle sait qu'elle peut le mettre à profit pour aider les autres. Et c'est ce qui ressort dans ce livre. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. À un moment, dans les visions d'Élise, elle parle de l'aura. C'est quoi? Elle parle d'une lumière autour de la personne. L'aura, c'est quoi? C'est ce que tout le monde a... C'est une énergie en fait lumineuse qui se trouve autour d'une personne, mais la couleur définit beaucoup de choses. Et Élise perçoit ça, elle arrive à... Elle perçoit, voilà, elle arrive à percevoir les auras pas forcément toutes les personnes, mais elle arrive à définir certaines auras, dont celle du meurtrier qui est forcément noir, c'est pas forcément une très bonne couleur dans ce sens-là, et elle ressent aussi beaucoup le fait par rapport aux auras comment dire,
Si c'est une personne qui est triste, on ressent beaucoup les émotions. Les aussi par rapport aux Nora. Oui. On en revient toujours à la même chose. Exact, parce qu'elle est, d'où sa sensibilité, parce qu'elle est vraiment très sensible à ça.